J'espère que vous êtes chaud. En vrai les amis, j'ai des poils sur mon micro, ça me dégoûte. Bref, on s'en bat les couilles. Du coup, je disais, j'espère que vous êtes prêts les amis pour une toute nouvelle vidéo. Vous m'avez beaucoup réclamé une nouvelle vidéo histoire animée, car la dernière histoire animée que j'ai faite, vous avez tout explosé. La barre des likes, le compteur de vues, les commentaires, etc. Bref, énormément de retours positifs. Et j'ai constaté du coup que dans les commentaires, il y avait beaucoup de demandes par rapport à une histoire animée. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir une toute nouvelle histoire animée et pas n'importe laquelle. Parce que ici, l'histoire qu'on va découvrir, c'est apparemment une fille qui va se retrouver toute seule dans un camp de garçons. Je crois que j'ai déjà fait une ou deux histoires un petit peu dans le même délire et généralement ça partait un petit peu en cacahuète. Donc est-ce que ça va être le cas aujourd'hui avec cette nouvelle histoire? J'en sais rien, c'est pour ça qu'on va la découvrir ensemble aujourd'hui. Mais avant ça, si tu veux être un beau gosse ou une belle gosse suprême, n'hésite pas à rejoindre ma chaîne secondaire Free 2.0. Il paraît que si tu t'abonnes à cette chaîne, tu auras un tignon holographique. Et c'est clairement pas des lol. Sinon, mais de toute façon, on est parti pour découvrir cette nouvelle histoire. On va retourner sur la chaîne Journal Intime, c'était la chaîne de la dernière histoire qu'on avait faite avec le fameux jouet là qui obsédait absolument tout le monde. Donc on est parti. Plus jamais, pour rien au monde je refais ça. C'est vraiment les pires trucs, les camps d'été. Bon d'accord, peut-être pas tous, mais si on devait faire un classement, celui où je suis allée est premier sur la liste des pires endroits sur Terre. Alors ça commence déjà très mal, hein. On voit que la meuf elle est complètement en pleurs, elle est en larmes, on sait qu'elle va se retrouver dans un camp avec plein de garçons. Le fait qu'elle commence en larmes comme ça me fait un peu peur. Je sais pas ce qui va se passer dans ce camp, mais je pense qu'on risque d'être sur le cul. Tout le monde, je m'appelle Marie, et mes merveilleuses vacances d'été tant attendues se sont transformées en une catastrophe. Au début, tout était normal, tout allait bien. Ma mère a trouvé un emploi comme animatrice dans un camp d'été, et elle a décidé que l'air frais serait bon pour moi aussi. Donc un jour, elle m'a emmenée avec elle dans son camp, qui se trouvait dans une forêt. Dans une forêt, ouais, moi je serais pas serein, hein, parce que la forêt la journée, c'est sympa, il y a les animaux, il y a les oiseaux qui chantent et tout, tu vois. Mais une fois la nuit tombée, frérot, c'est welcome in the hell. En gros, bienvenue en enfer, pour ceux qui parlent pas anglais. Je vais imaginer des vacances ordinaires, été, potes, soirées, des sorties. Je suis donc descendue du bus, heureuse et pleine d'espoir. Mais je n'arrivais pas à comprendre où étaient mes futurs potes, vu qu'il n'y avait que des gars d'à peu près mon âge, à part les adultes dans le bus. Dans le bus, je m'étais dit que je n'avais juste pas eu de chance, Désolé, je rigole parce que le sourire de l'autre là, ça me fume. Dans le bus, je m'étais dit que je n'avais juste pas eu de chance, que c'était juste une partie du camp. Ce n'est qu'une fois arrivé au camp, quand je ne pouvais plus faire marche arrière, que j'ai compris l'ampleur de la catastrophe. Bah on dirait un camp militaire, gros, c'est quoi cette tente, frère? En fait, c'est pas du tout un camp pour passer des vacances, c'est clairement un camp militaire, c'est des tentes de militaires, ça. J'ai compris l'ampleur de la catastrophe. J'avais l'impression d'avoir été arnaquée. En fait, c'était un camp uniquement pour les gars. Uniquement pour les gars, tu te rends compte? Mais ce n'était que le début de mes problèmes. Quand on a été divisé en équipes et conduit à nos chambres, j'ai essayé d'être optimiste. C'était des gars, moi j'étais une fille, puis pas n'importe qui. La fille d'une des animatrices, donc j'aurais au moins une chambre séparée. Pas trop mal, je pourrais vivre avec ça, non? Faux. Il n'y avait pas du tout de chambre séparée pour moi dans tout le camp. Lol, mec, c'est pas normal, il y a toujours moyen de s'arranger. À la limite, elle dort avec sa mère. J'avoue, pourquoi ils ont pas pensé à ça? La mère, elle va pas dormir avec les garçons, elle a sûrement une chambre à elle. En tout cas, une chambre pour les animateurs, donc pourquoi l'envoyer dans une chambre avec que des garçons? Ça, quand même, ils ont pas vraiment réfléchi, hein. Toutes les chambres avaient des lits superposés et quelques placards étaient censés accueillir 4 personnes. Je me suis donc retrouvée avec 3 gars de mon âge dans la même chambre. Et pour une raison quelconque, j'ai décidé que je pouvais trouver un accord avec eux. En très gros, je leur ai suggéré de se trouver une autre chambre. Je l'ai demandé avec mon plus beau sourire, évidemment. 2 d'entre eux ont fait genre de ne pas m'avoir entendu. Et le troisième, tu sais, ils disent que le coup de foudre existe. Perso, j'en sais rien, vu que ça m'est jamais arrivé. Mais avec lui, j'ai tout de suite su que c'était tout le contraire. Cette haine que j'ai ressentie pour lui, il m'a tout de suite remballée en me disant qu'il n'allait pas m'écouter, avant de me dire où je pouvais mettre ma proposition. Bon, au moins ils m'ont laissé le lit du bas. Mathieu l'a même signé avec mon nom, Marie, en majuscule. Oh, ça, c'est Marie, ça. J'ai l'impression que c'est des hiéroglyphes, là. Il est pas du tout écrit Marie sur le lit, là. Hein. On dirait des arbitres Pokémon. S'assoit là, sans faire exprès, et n'attrape le virus de l'arrogance. Je comprenais plus rien. Hashtag, le cauchemar ne faisait que commencer. Ça me titille un peu, tu vois, les gens qui disent hashtag vénère, en mode elle utilise des hashtags genre à l'oral comme ça, tu vois, comme si elle était sur les réseaux. En vrai, moi, c'est un truc, j'ai du mal avec ça, vraiment, je vous le dis. Si parmi vous, il y en a qui le font, vous inquiétez pas, je vous kiffe quand même. Dès le premier jour, les garçons étaient bizarres. Il faut pas être bien intelligent pour comprendre que être la seule fille de tout le camp, c'était un gros problème. Mais tous les garçons ont tout de suite commencé à s'intéresser à moi. Ce qui n'est pas si mal au final. Bien évidemment. Ils me complimentaient, ils m'aidaient à monter les escaliers. Même les gars de ma chambre étaient gentils. Ils sortaient quand je devais me changer.
Il toquait avant de rentrer. Et moi où elle dit tous les garçons du camp, j'ai l'impression qu'il y a que 3 garçons dans le camp. Genre 3-4, pas plus. Parce que là, les garçons qu'on voit à l'image, j'ai l'impression que c'est les seuls qu'on a vus depuis le début en fait. Ah, et celui qui souriait genre bizarrement là tout à l'heure. Je suis sûr, ils sont à tout casser 4 dans le camp. Et il me souriait dès le matin. Eh bien tous, sauf Mathieu. Lui, il ne faisait même pas genre. Ah oui, c'est vrai qu'il y Et tout ce avait qu'il faisait, le gars c'était vénère de là. m'insulter et de se moquer de moi. Bref, à un moment, j'ai commencé à remarquer que les gars voulaient toujours rester proches de moi. Par exemple, il m'apportait mon plateau à ma table à la cantine. Eh putain, ils mangent bien à la cantine. Hein. T'es mal, genre les desserts cupcakes, genre crème fraîche, fraises, fruits, tout ça, franchement incroyable. Moi, je me rappelle de la cantine de l'école, frérot, en dessert, on avait quoi? Une pomme ou une orange. Ah, ou un yaourt aussi. C'était pas la même chose. Et souvent, j'avais un dessert en plus que les autres. C'était pareil aussi aux compétitions sportives. Je participais que rarement, parce que je ne jouais pas au foot, puis je n'aimais pas le sport en général. Mais ça a vite commencé à me faire peur. J'ai commencé à passer tout mon temps libre avec Mathieu. Ouais, il était impoli avec moi, mais au moins, il agissait normalement. Je dis ça normalement, le mec, genre, elle vient s'installer, j'ai l'impression qu'il va démarrer ta daronne. On n'a pas la même définition de agir normalement. A été quand il y a eu 2 gars de la pièce voisine qui sont venus dans la salle de bain pendant Oula. que je prenais ma douche. Ils Mauvais m'ont bail dit là. que c'était... Ouais, J'ai ouais. eu tellement Un accident, gros, t'es mal leur gueule, frère. Ça fait des jours qu'ils ont cette idée-là en tête. vers ma mère et je lui ai tout dit. Elle n'était pas contente évidemment, mais elle m'a demandé de donner une chance aux garçons. Elle me disait souvent que j'étais une belle fille et que c'était normal que les mecs s'intéressent à moi. Et Ouais, enfin bon, de là, aller la mater nue sous la douche, peut-être pas déconner non plus, quoi. maintenant, elle se contentait de rire, comme pour dire « je te l'avais bien dit ». Ah, Mais elle a super. promis de s'occuper de ceux qui étaient allés trop loin. Et les a même grondés lors de l'assemblée générale du matin. Il me suivait partout, me donnait des bonbons, et il voulait tout le temps m'aider. Ce n'était pas mignon du tout, au contraire. Il n'y avait que Mathieu qui restait mon petit foyer de haine dans ce beau monde de mecs amoureux de moi. Puis, il y a eu un des animateurs qui a décidé qu'on devrait passer une nuit sous les tentes dans la forêt et faire Oula. encore plus de sport. On a donc été traînés sur une sorte de sentier de randonnée. C'était une vraie torture. J'ai essayé de suivre tout le monde, mais j'étais la plus faible du groupe. Je marchais plus lentement, je portais moins de choses, je parlais beaucoup et surtout, je rendais furieux Mathieu, qui marchait à côté de moi en m'insultant. Bah là, il a l'air beaucoup moins vénère que tout à l'heure. Là, on dirait qu'il est normal. Bon, après, je sais pas pourquoi il parle d'escargot, mais là, il a l'air chill. Mais je suis restée près de lui, parce qu'à ce moment-là, les autres gars me faisaient peur. Ce n'était pas drôle du tout, surtout quand il y en a qui ont décidé de me porter. J'ai essayé de me libérer parce que je ne comprenais pas du tout pourquoi ils faisaient ça, ni où ils m'emmenaient. À un moment donné, l'un d'eux m'a laissé tomber. Donc Mais c'est quoi cette merde? On est clairement sur de la méchanceté gratuite. Je j'ai essayé m'attendais de pas à courir, ça. mais je pense que la moitié de la forêt a entendu mon cri. Ma jambe droite s'est coincée entre les rochers. C'était Aïe, aïe, tellement aïe. douloureux. Les mecs sont tout de suite partis, et ils ont fait genre qu'ils n'avaient rien fait de mal. Ouais, ça Le perd ses plus couilles là, embêtant, hein. c'est que c'est Mathieu qui est venu à mon secours. S'il était venu m'aider pour repartir après, ça aurait été ok. Sauf que pendant qu'il me libérait et me soignait, j'ai tellement appris sur moi-même en insultes que mes oreilles ont sonné pendant des heures après. J'étais visiblement la personne la plus stupide et maladroite du monde. Je ne savais pas marcher. Je n'apportais que des ennuis. Et ainsi... Imagine juste t'es blessé, il y a un gars, il vient t'aider, genre il vient te soigner et tout, mais tout en t'insultant, genre. Il est en train de te mettre des bandages et il est en train d'insulter tous tes grands morts en même temps. Il y a que dans les histoires animées que tu peux avoir ce genre de situation. On a compris qu'on était perdus. Mais genre bien perdus. Et c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Parce qu'il faisait vite noir dans la forêt de montagne. Et le soir tombait déjà. Et passer la nuit en mauvaise compagnie, c'était carrément effrayant. Ouais, ces Les regards, autres ces gars se sourires, sont tout de suite portés volontaires pour continuer avance le long là-dedans. du chemin pour appeler à l'aide. Sauf qu'ils se sont juste enfuis. Avec Mathieu, on était tellement surpris par leur vitesse qu'on a même arrêté de s'engueuler. Chemin sombre, tout en m'insultant et en se moquant de moi. Me Apparemment, tenait lui a par la traité main. de lapin. Il me disait que c'était pour que je ne tombe pas et que je me blesse au cou aussi. On est revenu au camp que tard dans la nuit. Les autres mecs dormaient déjà dans leur chambre depuis longtemps. On ne s'est pas fait engueuler. Et Mathieu a même été félicité pour ne pas m'avoir abandonné. Bien joué, Mathieu. Ma jambe me faisait mal, j'étais tellement fatiguée. Je n'avais même plus la force d'avoir peur. Mais je n'ai pas réussi à dormir cette nuit-là. Je sais pas pourquoi, mais les autres mecs de ma chambre ne dormaient pas encore. Je me suis figée devant la porte et j'ai écouté. C'était pas mon genre d'espionner d'habitude, mais là, ils parlaient de moi. Pendant tout ce temps-là, je pensais qu'ils m'aimaient bien parce que j'étais une fille, et qu'ils faisaient tout ça pour mon attention. Alors qu'en fait, ils me détestaient. Ils disaient Ah ouais à quel point c'était cool que je ne sois pas là, et à quel point j'étais chiante. Ils en avaient marre d'écouter mes pleurnicheries et mes caprices. Ils me trouvaient inutile et conne, et ils pensaient que je ne faisais que gêner. Ils disaient aussi qu'ils auraient préféré que je ne revienne jamais, parce qu'au moins comme ça ils seraient tranquilles pour le reste de l'été. Puis ils ont dit tout un tas d'autres méchancetés. En fait, je crois qu'ils ont surtout retourné leur veste parce que là, moi je me rappelle quand même qu'au début de l'histoire, ils étaient tous comme des petits toutous, prendre soin d'elle, lui apporter des desserts, etc. Enfin bref, ils étaient vraiment genre au petit son pour elle, mais juste ils ont pas apprécié de se ramasser un putain de vent. Ils ont trop le seum, du coup ils ont la haine et ils font genre qu'ils Je la pensais détestent que maintenant. Mathieu était le seul à penser ça. Pourquoi il disait ça? Je suis partie en courant et ne sentais même plus ma jambe douloureuse. Je voulais partir, me perdre dans la forêt, ne jamais revenir au camp. Mais même ça, j'ai pas réussi à le faire, parce que quand je suis sortie du bâtiment en courant et en sanglotant,
Ouais, tout le Mathieu m'a boss. arrêté, comme si je n'avais pas assez de soucis. Sauf qu'au lieu de faire ses blagues habituelles, il était plutôt sympa, tout comme dans la forêt. J'ai donc commencé à pleurer sur son épaule, en lui demandant pourquoi les autres ne m'aimaient pas. C'est là qu'on a eu une conversation normale, pour la première fois. Mathieu m'a expliqué que ma mère avait eu tort de toujours me traiter comme une princesse. Tout ce que les gars avaient fait, tous les compliments, le soutien, même les gâteaux dans la salle à manger, avaient été faits par politesse ordinaire, comme tenir la porte ou offrir un siège à un inconnu, sans aucun sous-entendu. Et l'incident dans la salle de bain, c'était vraiment un accident. Personne ne l'avait prévu. Oui, bah oui, bien évidemment. Avec leur tête, tout sourire et tout. Genre, normalement, si t'ouvres la porte, tu vois qu'elle est sous la douche, tu refermes automatiquement la porte et t'es un peu gêné, tu vois. Là, clairement, quand tu regardes leur tête, aucun remords, hein, c'est clairement volontaire. Donc, n'essayez pas de nous faire croire ça. Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, n'est-ce pas? Enfin, je crois. Tout aurait pu bien se passer, mais c'est mon propre comportement qui a fait que les autres mecs me détestaient maintenant. J'ai fait la fille pourri gâtée. Je me suis constamment plaint. Je ne faisais rien pour les aider. Le matin, je me suis donc excusée auprès de mes colocs de chambre, puis auprès du reste des gars. J'ai passé le reste de mon temps au camp à compenser la façon dont j'avais agi plus tôt. Heureusement, les autres gars étaient vraiment sympas, et ils ont vite compris que j'étais vraiment désolée, et ils m'ont pardonné. On a même fini par être bons potes. On a échangé nos numéros, et on s'est promis de rester en contact. Une autre surprise m'attendait près du bus qui nous ramenait à la maison. Mathieu, donc ouais, le mec qui faisait genre qu'il me détestait, m'a pris à part et m'a avoué qu'en fait, il m'aimait vraiment beaucoup. Ah, ça veut dire qu'il avait un crush sur elle depuis le début. Il s'est dit, je vais la jouer un peu en mode distant, mystérieux, Dark Sasuke, comme ça, tu vois, paf, elle va tomber son beau charme, et à la fin, on va se pécho. C'était très bizarre en fait, mais je me suis souvenue de ces fois où il s'était tenu à mes côtés, malgré tout ce qu'il avait dit. Comment il ne m'avait pas abandonnée dans la forêt. Comment il avait essuyé mes larmes. J'ai donc décidé de lui donner une chance. Le coup de foudre n'existe peut-être pas, mais il n'y a vraiment qu'un pas de la haine à l'amour, comme on a vu ici. Oula, Et maintenant, un bisou en wifi, il y a rien de mieux mon pote pour clôturer une histoire. Là, les deux loustiques là, ils doivent être tout émoussés maintenant. j'en suis sûre, la politesse et l'amour sont des choses complètement différentes. Tenir la porte, complimenter quelqu'un ou dire qu'on aime sa coiffure, c'est de la politesse. Et l'amour, ça peut être différent, piquant, plein de rancune et de blagues. Mais le plus important, c'est qu'il s'agit de vraies actions en fin de compte. Waouh, incroyable. Je suis ému, les amis. La morale de cette histoire, c'est en gros, tu vois qu'il y a des gens qui font des choses pour toi, et ben, n'en abuse pas et fais des choses également pour eux en retour. Ça s'appelle l'échange, le partage. Donc ne faites pas vos princes et vos princesses. Bref, en tout cas les BG, si vous avez kiffé cette vidéo, vous pouvez mettre votre meilleur like et mettre votre avis dans les commentaires, mais surtout vous abonner à la chaîne, ne rien rater des futures vidéos de ces vacances d'été. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. Moi j'ai kiffé. Donc bref, prenez soin de vous, portez-vous bien et on se retrouve très vite. Allez, salut tout le monde.